Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur l'inclusion. L'inclusion. Il y a quelques années, il y a 2 ans de cela, j'étais à la faculté de théologie à Strasbourg. Il y a un professeur qui parlait de l'histoire de la religion. Et il disait qu'aussi il y avait quelque chose, un mot en fait, qui pourrait résumer la mission de Jésus. Ce mot-là serait l'inclusion. L'inclusion. Jésus est venu pour inclure tous les enfants de Dieu dans le plan de salut de son Père. Dans la première lecture d'aujourd'hui, que nous lisons de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, de versets 3 à 8, nous voyons là une dispute dans l'église de Philippe. Il y a des gens qui disaient que les non-juifs ne devraient pas être inclus dans le peuple de Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas circoncis, ils ne sont pas des 12 tribus d'Israël, et voilà, ils n'avaient pas Abraham comme leur père, etc., etc. Et Paul entend parler de cela, de sa prison, et il écrit une lettre que nous lisons de nouveau ce matin à cette église pour leur dire, moi, je suis bien pharisien, je suis juif, je suis circoncis, mais ce n'est pas ces choses-là qui font de moi un enfant de Dieu. Ce qui fait de moi un enfant de Dieu, c'est ma foi en Jésus-Christ. En fait, par rapport à ma foi en Jésus-Christ, tout le reste, pour moi, je les considère comme une perte, c'est-à-dire insignifiant. Ça n'a pas d'importance, que tu sois juif ou helléniste ou grec ou français ou nigérian. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir foi, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu. C'est tout ça, c'est tout ce qu'il faut pour être considéré comme un enfant bien-aimé de Dieu dans le sens chrétien. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le même sujet qui se poursuit. C'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 15, de versets 1 à 10. Jésus a commencé à parler avec des gens que des gens considéraient comme des pécheurs, des gens qui ne respectaient pas la loi de Moïse, pour les faire venir dans la maison du Père. Évidemment, il y avait des gens qui étaient jaloux, qui n'étaient pas contents parce que Jésus s'est mélangé avec ces gens-là. Jésus leur donne 2 paraboles que je vous explique brièvement. Dans la première parabole, il a dit que qui parmi vous aurait 100 brebis, et si une de ces brebis s'égare ou s'égarait du groupe, est-ce que vous n'allez pas laisser les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée? Dans un premier temps, ça semble difficile à comprendre, mais s'il y a une qui s'égare, et alors, bof, on continue avec les autres. Sauf que pour Dieu, chacune de nous, chaque personne est tellement important que Dieu ne nous laisserait pas nous égarer sans venir nous chercher. Dieu est toujours, il fait tout pour retrouver ses enfants parce que son amour est surabondant. C'est pour ça que Jésus dit ce matin que même s'il y a 99 personnes, j'actualise un peu, même s'il y a 19 personnes dans l'église, il y a une personne qui est hors de l'église, Dieu fera tout pour aller chercher cette personne-là qui est en dehors de l'église, car Dieu aime tous ses enfants avec un amour fou. Vous pouvez vous poser la question, et bon, pendant le temps qu'il est parti chercher la brebis perdue, et les autres, et s'il y a un lion qui les attaque, justement. En fait, l'idée, c'est que si vous connaissez les principes de prédateur, un prédateur, que ce soit un prédateur animal ou un prédateur humain, ne s'en prend pas à un groupe. C'est pour ça qu'on dit toujours aux jeunes, il faut être attaché à vos familles, avoir une relation de vérité, avoir des gens avec qui tu peux partager des choses, parce qu'un prédateur fera tout d'abord pour te séparer du groupe, pour t'éloigner, pour t'isoler avant de t'attaquer. C'est exactement ce que font les lions, c'est exactement ce que font les prédateurs humains. Ils vont d'abord t'isoler, te séparer de ton groupe, de ta famille, de tes amis, je sais pas, de tes collègues, afin de pouvoir t'exploiter. Dans le cas des animaux, c'est pour pouvoir te tuer. Donc Jésus dit, si les 99% restent ensemble dans la colline, il est impossible pour le prédateur de venir s'en prendre au groupe. C'est impossible. Donc, attention à vous faire bien entourer par des personnes qui vous aiment. D'accord. Bon, je reviens à la brebis perdue. En fait, Jésus disait là que chacun de nous qui s'égare, Dieu viendra nous chercher. Pour terminer, il y a quelque chose que Jésus dit là qui me semble très intéressant aussi,
c'est qu'il dit pour chaque personne qui revient dans le groupe, pour chaque brebis perdue que Dieu retrouve, il y a une grande joie dans le ciel. Tu donnes la joie à Dieu quand tu lui fais confiance, quand tu t'es converti, quand tu te retournes vers lui pour le considérer comme ton Père. Et il donne un exemple de ça dans la parabole avec laquelle il termine ce discours. C'est une femme qui avait 10 pièces d'argent, qui en a perdu une, qui a tout fait pour chercher cette pièce, et une fois qu'elle l'a retrouvée, elle a organisé une fête avec ses amis pour fêter la pièce perdue qu'elle a retrouvée. Dieu nous aime plus que tout et ça lui procure une joie immense que chacune d'entre nous se retourne vers lui, peu importe la distance que tu penses avoir de lui aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.